Nesses Shahnur. Mort assassiné. Hisunchor. Karekin Hüsyan. Mort assassiné. Hisun Magardich Garabetian. Mort assassiné. Batsunim. Kevolk Giratsuyan. Mort assassiné. Monsieur et Madame Kehayan reçoivent de vieux amis. Salut. Tous ont près de 80 ans. Tous sont des rescapés des massacres de 1915. Ils sont arrivés en France au début des années 20 avec leurs chemises pour tout bagage. Devenus ouvriers ou artisans, ils ont vécu entre eux, entre Arméniens à Marseille, et ne parlent toujours pas le français. Leurs enfants sont eux aujourd'hui avocats, journalistes ou professeurs. Mais eux, les vieux, restent obsédés par leurs souvenirs. En 1911, le parti Ittihad, le parti des jeunes Turcs qui était au pouvoir, avait décidé de débarrasser la Turquie de tous les Arméniens. On appelait les Arméniens des Bostan Bozan, c'est-à-dire des mauvaises herbes, parce que les Turcs se rendaient compte que les Arméniens les surpassaient en tout. L'agriculture, l'artisanat, le commerce, les arts et métiers étaient tous entre les mains des Arméniens. Les jeunes Turcs ne pouvaient tolérer cette situation et ils ont conclu que le seul remède à ce mal était l'extermination de tout le peuple arménien de Turquie. Il fallait cependant attendre le moment propice. Il va sans dire qu'en temps de paix, il n'était pas prudent de massacrer les Arméniens, une intervention de la part des pays occidentaux étant à craindre. C'est pourquoi, lorsque la guerre de 1914 fut déclarée, les Turcs ont pensé que le moment était venu pour mettre leur plan à exécution. Ils avaient au préalable réglé dans les moindres détails la manière dont il fallait procéder. Le plan avait été préparé de façon très systématique. D'abord, ils ont ramassé toutes les armes que pouvaient posséder les Arméniens. Chaque maison était fouillée de fond en comble. Et celui qui n'avait pas livré son arme était battu à mort. Ensuite, ils ont arrêté les notables de chaque ville, tels que chefs religieux, députés, intellectuels, journalistes, etc. Les arrestations avaient lieu tard dans la soirée. 2 policiers se présentaient au domicile de l'intéressé et lui demandaient poliment de les accompagner au commissariat, le commissaire ayant une question à lui poser. Dès que cette personne franchissait le seuil du commissariat, elle était conduite directement en prison, d'où elle ne devait plus sortir que pour être exilée et se faire massacrer en route. Donc, après avoir pris leurs armes, les Turcs ont décapité les Arméniens de leur classe dirigeante pour ne laisser qu'un peuple sans défense. Je suis le seul survivant d'une famille qui comptait 14 membres.
Devant nos yeux, on a jeté mon père à terre et on lui a écrasé la tête avec une grosse pierre. Quant à ma mère, on l'a battue avec une telle violence qu'elle est morte peu après. On a amené mon frère avec les autres hommes du village sur la colline d'en face et on les a tous égorgés. La femme de mon frère et ses 4 enfants ont également été massacrés en même temps que les autres femmes et enfants du village. Ma sœur avait 4 enfants, dont un seulement a survécu. On a écartelé devant ses yeux son bébé de 3 mois. Elle-même et 2 de ses enfants ont été massacrés. Assassiné. Karasun In, Dr. Levon Bardizbanyan. Mort assassiné. En 1915, j'avais 6 ou 7 ans. Un jour, nous avons remarqué que notre maison était encerclée. Nous avons appris que nous serions déportés. Notre caravane comportait environ 600 personnes, la plupart des enfants. Là, nous avons vu surgir des Kurdes et des Circassiens qui ont pris un groupe de 8 personnes d'entre nous et ont disparu dans les champs. Au bout de quelque temps, ils sont revenus pour s'emparer d'un autre groupe. Lorsque nous avons vu entre leurs mains des vêtements couverts de sang, nous avons compris ce qui se passait et nous nous sommes mis à pleurer. Au coucher du soleil, lorsque ces massacres ont pris fin, il ne restait plus de notre caravane qu'un groupe de 80 à 100 enfants. Ils ont jeté des enfants de 2 à 3 ans, ainsi que des vieillards dans un puits profond. Impossible de décrire les horreurs qu'on faisait subir aux jeunes filles. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. Après la récolte, les Turcs ont emmené toutes les femmes du village et les ont jetées dans la rivière Mensur. Ma grand-mère a réussi à traverser la rivière à la nage. Un Kurde qui se trouvait de l'autre côté de la rivière l'encourageait en lui disant qu'il ne lui ferait aucun mal. Dès qu'elle s'est approchée de la berge, le Kurde lui a écrasé la tête avec une grosse pierre. Dès que les Turcs voyaient un Arménien, ils le tuaient sur place. Partout il y avait des corps mutilés, brisés, démembrés qui pourrissaient. Mardiros Kundakyan. Mort assassiné. Issunvet Garabet Tashkyan. Mort assassiné. Issunyot Krikor Armuni. Mort assassiné. Après tout ça qui s'est passé il y a 65 ans, il en veut encore aujourd'hui aux Turcs et aux Kurdes. Non, franchement pas. Mais quand j'entends que quelques malheurs arrivent aux Turcs, pourquoi le cacher, j'éprouve une satisfaction. Mais tout de suite après, je dis, mon Dieu ne considère pas ceci comme un péché. Que voulez-vous que je dise de plus que ce que j'ai déjà dit? Je vous ai dit ce que je savais, il y a encore beaucoup d'autres histoires à raconter. Avez-vous un sentiment de vengeance vis-à-vis des Turcs?
C'est justement de ça que je voulais parler. Ce que je raconte n'est pas inspiré par un quelconque sentiment de vengeance. Il y a une réalité, et c'est ça que j'ai voulu raconter. Les Turcs nient à ce jour avoir exterminé le peuple arménien. Mais les faits sont là. D'une famille de 14 enfants, je suis le seul à être en vie. Tout le village a été exterminé. Souvent, je me demande ce que le gouvernement turc gagne en niant la réalité des faits. C'est la justice qui élève un pays. Et je suis personnellement convaincu que si les Turcs reconnaissaient les faits, eh bien ce serait tout à leur honneur. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les Turcs ne l'ont pas fait. Depuis plus de 2000 ans, les Arméniens vivaient aux confins du Caucase, dans ces régions qui furent de tout temps le lieu de passage des grandes invasions. Envahis et dominés par les Grecs, les Romains, les Perses, les Arabes, les Mongols et finalement les Turcs, les Arméniens étaient encore majoritaires à la fin du XIXe siècle dans beaucoup de régions du plateau anatolien qui ne s'appelaient pas encore la Turquie. Sous l'Empire ottoman, Erzurum était l'une des villes les plus riches des provinces arméniennes. Aujourd'hui, Erzurum est une bourgade pauvre où vivent essentiellement des Kurdes et des Turcs. Pour le gouvernement turc, il n'y a jamais eu de génocide, c'est-à-dire de volonté délibérée d'exterminer un peuple, le peuple arménien. Le gouvernement turc reconnaît toutefois qu'il y a bien eu déportation en 1915 de tous les Arméniens vivant dans ces régions, proches des combats que menaient alors les Turcs alliés aux Allemands contre la Russie tsariste. La thèse officielle turque est que cette déportation était nécessaire pour des raisons militaires, afin d'éviter que les Arméniens ne pactisent avec les Russes et n'attaquent dans le dos l'armée turque. Quoi qu'il en soit, il ne reste pratiquement rien ici de la riche civilisation arménienne. Les quelques rares Arméniens qui vivent encore ici, tout au plus quelques centaines, n'osent plus parler leur langue et hésitent même à pratiquer leur religion. Officiellement en Turquie aujourd'hui, la question arménienne est réglée une fois pour toutes et c'est un sujet tabou. Est-ce que dans la communauté arménienne de Turquie, les gens parlent encore de ce qui s'est passé en 1915? Absolument pas. D'ailleurs, plus d'une génération est passée depuis cette date. Et personne ne parle des événements qui se sont déroulés en 1914-1915. Et d'ailleurs, on n'a aucun intérêt à le faire. C'est dans ce quartier d'Istanbul que vivent la plupart des quelques dizaines de milliers d'Arméniens restant en Turquie. Ils y ont leurs églises et leurs écoles. Les Arméniens de Turquie s'affirment généralement plus turcs que les Turcs. Beaucoup ont même changé leur nom trop facilement identifiable par les 3 lettres ian qui les terminent généralement. Tous les Arméniens de Turquie en général condamnent la vague de terrorisme arménien qui frappe les diplomates turcs un peu partout dans le monde. Ils ont peur d'être demain les premières victimes d'un éventuel sursaut d'ultranationalisme turc engendré par la vague de terrorisme arménien. Officiellement et légalement, il n'y a aucune discrimination en Turquie à l'égard des Arméniens qui sont des Turcs à part entière. En pratique, cependant, les choses sont différentes.
En principe, la Turquie est un État laïque. Les Arméniens sont-ils mis sur le même pied que les musulmans? By law, yes. Par la loi, oui. Et dans la pratique? In practice, we have to admit, Dans la pratique, nous devons admettre, I have several them been, ceci n'est pas un secret, our government qu'il y a des discriminations. and say Je l'ai dit that souvent there aux are officiels du discriminations. gouvernement. Je leur ai même soumis un document And écrit even I faisant have état de nos difficultés. given them our difficulties in the written form. Monsieur, vous savez mieux que moi ce qui s'est passé en 1915 en Arménie. Pourquoi, d'après vous, le gouvernement turc nie-t-il toujours ce qui s'est passé à ce moment-là? Well, we don't know that. We don't know that. Nous ne pouvons pas dire pourquoi. There is history. Mais All l'histoire things are written, est là pour le dire. during the Tout a été décrit de ce qui s'est passé au cours de la Première Guerre mondiale. Tous ceux qui veulent se documenter n'ont qu'à consulter les nombreux livres écrits à ce sujet. Et ainsi, ils auront une idée générale des événements. event and have a general idea. We don't know anything about it. Donc pour vous, c'est de l'histoire, c'est du passé. Oui, c'est de l'histoire. Yes. Vous ne désirez pas dire plus sur ce qui s'est passé à ce moment-là? Well, we here in this, Non, nous, dans country, we ce don't pays-ci, nous ne voulons plus en parler. De l'Arménie historique, il ne reste aujourd'hui que l'Arménie soviétique, la plus petite des républiques socialistes soviétiques au pied des montagnes du Caucase. Sur ce territoire grand comme la Belgique, vivent un peu moins de 3 millions d'habitants, dont plus de 90% sont des Arméniens. L'Arménie est un peu la vitrine de l'Union soviétique. Le niveau de vie y est supérieur à partout ailleurs en URSS. Pour beaucoup d'Arméniens de la diaspora, le voyage en Arménie soviétique est devenu une sorte de pèlerinage, un retour aux sources. C'est le cas notamment de ces 3 jeunes Américains d'origine arménienne venus rendre visite à leur famille vivant toujours en Arménie soviétique. Ils symbolisent bien l'incroyable écartèlement du peuple arménien à travers le monde. Aret, 23 ans, est née en Égypte. Mary, 21 ans, est elle née en Roumanie. Quant à James, 27 ans, il est le seul qui soit né aux États-Unis, mais de parents venant du Liban.
Vous habitez tous les trois aux États-Unis. Vous sentez-vous en premier lieu arménien ou américain? Moi, je me sens arménien en premier lieu, puis américain. Et vous? C'est plus difficile pour moi, car j'ai vécu toute ma vie aux États-Unis. Mais je veux me sentir arménien d'abord. C'est plus important pour moi. Je crois que c'est plus important. J'essaie de me sentir aussi arménien que possible. Et vous, mademoiselle? On est d'abord arménien. Je ne pense pas, James, qu'on puisse dire qu'on ne se sent pas arménien. Ne dis pas ça. Vous parlez l'arménien. D'après les conversations que vous avez eues avec les gens ici, les gens que vous rencontrez, avez-vous l'impression qu'ils se sentent d'abord arméniens ou d'abord soviétiques? Mon Dieu, arménien d'abord, ça sans aucun doute. C'est comme si le système soviétique est simplement une chose qu'ils sont obligés d'accepter. Mais ils restent tout à fait séparés de leur vraie vie. Ils mènent une vie d'Arméniens en famille, au travail, partout. Ils traitent avec le système lorsqu'ils y sont obligés. Pour moi, tout l'esprit de la population ici est terriblement arménien. Ainsi, lors de notre tour des villages, ce n'étaient pas des Russes, c'étaient des Arméniens. C'était mon impression qu'ils avaient par exemple une statue de Lénine simplement pour montrer que le système est soviétique. Mais les gens continuent leur propre vie, ils s'en fichent. Mon impression est qu'ils sont tous arméniens. Vous pensez peut-être venir un jour ici? Oui. Vous voudriez venir habiter ici? Oui, je ne sais pas quand, mais peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Le temps, je ne sais pas quand le temps sera, mais je compte venir ici un jour. Mais vous avez vu quand même, le niveau de vie ici est quand même nettement inférieur à ce que vous avez aux États-Unis. Est-ce que ça ne vous effraie pas? Non. Quand même, c'est l'Arménie et je suis arménien. Moi aussi, je viens ici un jour. Personnellement, je viendrais en Arménie s'il n'y avait pas d'influence soviétique, mais pas dans ce contexte-ci. Haïssez-vous les Turcs? J'essaye de ne pas les haïr, car je ne veux pas qu'ils nous haïssent non plus. Je ne crois pas à la haine. Mais lorsqu'on remonte en arrière et qu'on se souvient de ce qui s'est passé, à nos propres familles, à d'autres familles, je suis sûre qu'il y a beaucoup de Turcs fort gentils, des jeunes comme nous. Il suffit d'être plus consciente de ces problèmes, d'avoir plus d'instruction, et nous pourrions en parler. Ça s'applique d'ailleurs à tous les pays, mais on sent quand même beaucoup d'antagonisme envers eux. Peut-être un jour pourrons-nous parler ensemble. But you do feel a lot of antagonism towards them. They do not have that great of a reputation in the world, so. Et vous, haïssez-vous les Turcs? En tant qu'Arménien, je me sens forcé de répondre oui, mais en tant qu'être humain, je n'ai pas été en contact avec eux, donc je ne pourrais pas vous dire. Je n'en ai pas rencontré, et comme mon ami vous l'a dit, je suis certain qu'il y a parmi eux des gens que j'aimerais, avec qui je pourrais discuter, devenir leur ami. Mais il m'est difficile d'imaginer ça. Beaucoup de gens sont morts, 1,5 million. On ne peut pas tout simplement les oublier. Il est impossible de les oublier. Etchmiadzin, en Arménie soviétique, est depuis plus de 1000 ans la capitale spirituelle de tous les Arméniens. Les Arméniens sont en effet devenus en 301 le premier peuple chrétien de l'histoire. Séparée de Rome par les invasions, l'Église apostolique arménienne a toujours été et reste aujourd'hui encore l'un des ciments de l'identité arménienne. Tous les Arméniens en sont conscients, même les athées qui respectent leur Église, qui confond son histoire avec celle de la nation arménienne. C'est une église populaire dans laquelle les laïcs jouent un grand rôle. C'est ici à Etchmiadzin, la Rome arménienne,
que vit le chef de l'Église, le pape arménien en quelque sorte, le catholicos Vasken Ier. Après les persécutions de l'ère stalinienne, l'Église apostolique arménienne entretient aujourd'hui avec les autorités soviétiques des rapports fondés sur la bienveillance réciproque. Tous les croyants sont absolument libres de participer à la vie religieuse. Il n'y a aucune contrainte. Naturellement, il y a beaucoup des athéistes, mais ça ne nous dérange pas. Nous pouvons, n'est-ce pas, il s'est créé un modus vivendi. Votre peuple a subi un génocide en 1915. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui il faut pardonner et qu'il faut oublier ce que les Turcs ont fait aux Arméniens en 1915? Je pense que le peuple arménien jamais ne peut oublier cette génocide. Tous les Arméniens d'Arménie soviétique ou de diaspora attendent, n'est-ce pas, que tout le monde, l'Organisation des Nations Unies, même les Turcs, reconnaissent cette génocide comme fut reconnu pour les Juifs, par exemple, après la Deuxième Guerre. Et c'est très juste, naturellement. Mais malheureusement, cette reconnaissance n'est pas encore venue pour nous, pour les Arméniens. Marseille. C'est ici qu'ont débarqué dans les années 20 400 000 Arméniens fuyant les massacres. Beaucoup n'avaient que leur chemise sur le dos. Près de 100 000 d'entre eux sont restés à Marseille. Ces exilés ont travaillé dur comme ouvriers ou artisans pour se faire une place au soleil. Beaucoup sont morts pour la France, à des milliers de kilomètres du pays où ils sont nés. Pour la première génération, il s'agissait avant tout d'oublier les horreurs subies et de réussir dans leur pays d'accueil, en étant parfois plus français que les Français. Mais pour leurs enfants et surtout pour leurs petits-enfants, l'important aujourd'hui est de se souvenir et de conserver l'arménité menacée hier de disparition rapide. Partout dans la diaspora, comme ici à Marseille, fleurissent des centres culturels arméniens. Des jeunes, et des très jeunes parfois, y recherchent leurs racines. Vous avez terminé un petit peu en queue de poisson, hein? Enfin. Restez sur le plateau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être arménien? Il y a la tradition, il y a les coutumes, il y a la religion. Folklore? Le folklore, surtout le folklore pour nous. C'est C'est tout, c'est comme entre français ou provençal, on est arménien et c'est pareil. Vous pensez pouvoir un jour retourner vivre en Arménie? Peut-être pas nous, mais les générations à venir, peut-être. C'est un espoir qu'on garde tous au fond de nous. On se bat pour ça. Mais comment expliquer alors cette espèce de sursaut parmi la jeunesse, ce sursaut d'arménité? Je crois que tout simplement ils veulent retourner aux sources et c'est tout à fait normal. Ils sont fiers d'être arméniens avant tout. Plus fiers d'être arméniens que leurs parents? Oui, c'est certain. Pourquoi? Ça leur a manqué certainement. Les parents voulaient d'abord réussir, c'est ça? Ils voulaient d'abord réussir, ils ont dû se battre pour gagner leur vie, élever leurs enfants, donc ils ont laissé les traditions un petit peu de côté. Et maintenant, leurs enfants les recherchent. Quand vos parents, vos grands-parents vont vous parler arménien, vous ne comprendrez pas tous les mots, parce que très souvent aussi vous parleront mal. Ces adolescents sont tous des volontaires qui réapprennent ici la langue arménienne que leurs parents n'avaient pas toujours jugé bon de leur apprendre. Qu'est-ce que tu as dit? Ոչ չեմ ները ջբադան սրանի նի
Deré, der. Laisse-moi faire, Arthur, je vais tirer. Voilà, laisse-moi faire. Malgré les apparences et l'accent, tous ces joueurs de boules sont des Arméniens. Nous sommes dans un quartier de Marseille où ils vivent entre eux depuis plus de 60 ans. Casse pas les filles la jambe, là. C'est pas... Oh la punaise! Grégoire Tavitian est né en France. Ses parents étaient des orphelins du génocide. Sa femme est française, mais ses deux enfants suivent volontairement les cours de langue arménienne. Le quartier a grandi, vous voyez, c'était un petit village, ça a été pratiquement mis en valeur par les Arméniens. Ici, c'était des marécages, c'était un village marécageux que personne ne voulait. Alors, comme c'était marécageux, les terrains étant bon marché, les Arméniens ayant peu de moyens ont acheté ces terrains, les ont mis en valeur, ont construit leurs petites maisons. Et, par exemple, ici, vous êtes dans le boulevard Ararat. Le boulevard Ararat. Vous sortez chez vous ici? Absolument. J'y suis né et pour moi, il n'y a aucun problème. Vous pensez souvent à l'Arménie? Oui, c'est un problème très important pour nous. On pense à l'Arménie qui existe et en qui on place beaucoup d'espoir. L'Arménie soviétique, bien sûr. Et puis, on pense aussi à toutes ces terres que nos parents ont laissées quand même, et qui, elles, sont en Turquie, pour la majeure partie. Alors évidemment, c'est un problème. Vous savez, dans la diaspora, vous entendrez tous sons de cloche. Il y a des gens qui vous diront, bon ben, les terres, qui va y aller, ceci et cela. Bon, évidemment, c'est pas celui qui est comme moi, qui est français, qui a une situation, qui a pignon sur rue, qui pense aller retourner et refaire dans les kibboutz l'Arménie, la future Arménie, non. Mais il y a d'autres Arméniens que moi, vous voyez, je suis pas seul. La famille Ségoumounian. Le père est né, personne ne sait au juste quand, pendant l'exode au cours duquel ses parents sont morts. Orphelin réfugié en Syrie, il débarque en France dans les années 30. Communiste convaincu, il rejoint l'Arménie soviétique en 1947. Écœuré par le régime, il revient à Marseille dans les années 60. Il est aujourd'hui, comme son fils David, chauffeur de taxi. David, 34 ans, est lui né sur le bateau qui ramenait ses parents en Arménie soviétique. Géorgien puis arménien, il est aujourd'hui français comme son père. David est un dur qui milite dans les mouvements activistes arméniens. C'est parmi des jeunes comme lui que les mouvements terroristes arméniens trouvent un terrain propice à leurs actions qu'ils justifient par un sentiment de vengeance. Personnellement, je ne suis pas communiste, mais enfin, si un jour il y avait une Arménie comme je souhaite, moi, réunifiée, indépendante, je te jure, José, tu peux me croire, hein, si l'Arménie indépendante, je crois que je partirai vivre là-bas. Je crois que je partirai et j'aurai beaucoup de difficultés, ça c'est sûr. Mais maintenant, il y a un danger très grave, c'est que les Arméniens qui vivent dans la diaspora, ils sont condamnés à disparaître. Ils sont condamnés à disparaître. Donc, c'est un travail qu'il faut faire très très vite. Le temps travaille contre nous. Si par exemple le temps travaille pour certains peuples des problèmes, que le temps travaille pour eux, nous c'est exactement le contraire. Hein. Parce que chaque jour qui passe, il y a des Arméniens qui s'assimilent, qui disparaissent, etc. Tu en veux aux Turcs? En vouloir, c'est-à-dire... non, pas exactement en vouloir, mais enfin... je pense que si tous les Arméniens sont éparpillés dans le monde, moi personnellement, ma mère, bon, elle a été séparée toute sa vie de ses parents. Et j'ai tout le temps vu ma mère pleurer, qu'elle recevait des lettres de ses parents, etc. Bon. Mon grand-père, il est décédé, il était de notre coin du monde, aux États-Unis. Nous étions ici, on n'a même pas pu assister à son enterrement et tout, quand il était malade et tout. Bon. Si on cherche vraiment d'où ça vient, toute cette, disons, dispersion, etc., c'est les Turcs qui ont été la cause de ce fait. Maintenant, de là à dire que j'en veux aux Turcs, bon, évidemment que le Turc qui est né, admettons, en 1950 comme moi, 48, bon, s'il reconnaît ce qu'ils ont fait
disons, l'État turc, les Turcs en 1915, bon, moi, je ne peux pas l'en vouloir, c'est un être humain comme moi. Mais ce qui est formidable, c'est que j'ai eu des discussions avec des Turcs, que ce soit des hommes de droite, encore je le comprends, et des hommes de gauche encore au moins, ils ne reconnaissent pas le génocide arménien. Ils ne reconnaissent pas. Et bien de ce fait, moi, je me dis au fond, parce que des fois je me dis, quand même, les gens évoluent, etc. Les Turcs qui étaient en 1915, c'est pas ceux qui sont maintenant, c'est pas les mêmes, mais quand je vois qu'ils ne reconnaissent pas encore un fait historique, eh bien, je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas tellement changé. Hein. Qu'est-ce que tu penses du terrorisme arménien? Moi, personnellement, j'aime pas la violence. Mais enfin, il y a des violences, par exemple, qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. On ne vous laisse pas le choix. Il y a des peuples où ils ont les moyens, que ce soit politiques, militaires, financiers, d'agir, de faire pression, etc. Bon, ce n'est pas le cas des Arméniens. C'est pour ça que le terrorisme arménien, je ne le condamne pas. Ce n'est pas parce qu'il est arménien. Je pense que c'était un autre peuple qui l'aurait fait à la place des Arméniens. Je crois que j'ai réagi de la même façon. C'est-à-dire, voilà, quand on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Bon, un diplomate turc qui se promène sur les Champs-Élysées tout seul, est-ce que tu ne trouves pas que c'est l'âge de lui tirer dans le dos et de l'abattre comme ça? Vous savez... C'est ce qui a été fait pourtant. Je vais vous dire. Pourquoi des diplomates turcs, premièrement? Parce que les diplomates turcs, c'est les garants, c'est les représentants d'un État totalitaire, un État qui nie totalement alors, sur le génocide arménien. Alors de ce fait, je pense que c'est pas tellement lâche. Alors si on prend ce principe, moi je vais vous dire, est-ce que ce n'est pas lâche aussi qu'après les événements de 1945, c'est-à-dire pendant le génocide juif, qu'il y a eu des nazis qui sont partis en Amérique du Sud, que des justiciers juifs, ils ont été les abattre. C'était aussi lâche. Mais je pense que personne n'a vu sous cet œil-là. Ce n'était pas des assassins, c'était des justiciers. Eh bien, je pense que le problème, les attentats arméniens, on peut mettre dans le même cadre. Ce n'est pas des assassins, c'est des justiciers qui font des trucs pour faire avancer un problème qui est juste. Si maintenant la Turquie reconnaissait, moi je me demande à quoi ça arriverait de faire des attentats. Il n'y aurait aucun besoin de faire des attentats. Les jeunes Arméniens comme David ou ceux-ci qui ressuscitent la musique traditionnelle sont souvent très critiques par rapport à leurs aînés, pour qui il s'agissait d'abord de réussir dans leur pays d'accueil. Bouillants et impatients, beaucoup de jeunes Arméniens jugent sévèrement le peu de résultats obtenus par les méthodes patientes et pacifiques de leurs aînés. Ces critiques suscitent chez Grégoire Tavitian et les amis qu'il reçoit dans son mât en Provence un peu d'amertume. Sur le fond, cependant, tous les Arméniens restent d'accord, même si les méthodes divergent. Les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont nés après leur père. On leur a donné une éducation, on leur a envoyé à l'école. On a tout fait pour eux. C'est plus facile pour eux la vie. Ils viennent à la maison, ils mangent, ils sortent. Mais tandis que nous, pour venir à la maison, pour manger, il fallait porter les sous. Ce n'est pas pareil. Vous n'aviez pas le temps de penser à la Grande Arménie? Eh non. Très difficile. Vous en voulez aux jeunes qui y pensent aujourd'hui? Ah non, non, j'en veux pas, au contraire. Je n'en veux pas. Aujourd'hui, c'est les diplomates turcs qu'on assassine dans la rue. Des gens qui sont jeunes, qui n'ont rien à voir avec le génocide. Si le gouvernement turc s'y reconnaissait le génocide, ça s'aplanerait beaucoup de choses. Ça s'arrangerait beaucoup de choses. Le premier, moi-même, je serais libéré, si vous voulez. S'il reconnaît le génocide, le Turc, s'il reconnaît, on serait libéré, on serait soulagé. C'est tout. Mais maintenant, les attentats, je ne peux pas dire que je suis contre. Je ne peux pas dire que je suis avec. Mais quand même, il y a quelque chose
qu'ils ont tué 1,5 million d'Arméniens et qui ne disent rien, qui ne font rien les Turcs. Ils n'ont rien fait. Vous en voulez encore aux Turcs? Je n'en veux pas. Je suis chrétien, je n'en veux pas. Je n'en veux pas aux Turcs. Je n'en veux pas, je veux à personne. Seulement qu'ils reconnaissent, c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas autre chose. Vous ne croyez pas que quand même le nationalisme c'est un poison? Oui. Oui. Même le nationalisme arménien? Oui, mais lorsque l'Arménie sera indépendante, il y aura moins de nationalisme. C'est justement parce que l'Arménie n'est pas indépendante qu'il y a du nationalisme. Mais vous savez, je vais vous expliquer. L'Arménien, il sert toujours le pays là où il habite, là où il vit. Si l'Arménien, il habite en Argentine, il sert l'Argentine. L'Arménien, s'il habite le Brésil, il sert le Brésil. Si l'Arménien habite les États-Unis, il sert les États-Unis. Si l'Arménien, il habite la France, il sert la France. Et l'Arménien soviétique? L'Arménien soviétique, il sert l'Arménie avant tout. Nous donnons la parole à M. Gaston Defferre, député maire de Marseille. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, la municipalité de Marseille a marqué qu'à Marseille, nous étions solidaires du peuple arménien. Willy Brandt, c'est vrai, est allé s'agenouiller devant le monument du ghetto de Varsovie. En le faisant, il n'a pas rayé de l'histoire le génocide de la guerre mondiale, mais il a reconnu la responsabilité du gouvernement allemand de l'époque, la responsabilité d'Hitler et des nazis. Certes, beaucoup de problèmes demeurent, mais si demain le gouvernement turc accomplissait un geste comme celui qu'a accompli Willy Brandt, il n'est pas douteux qu'alors les Arméniens comprendraient que enfin la responsabilité du gouvernement turc est non seulement reconnue par lui, mais établie devant l'opinion mondiale tout entière, et les choses pourraient alors évoluer autrement.